Bonjour tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo pour vous parler d'un exercice que j'adore. Un exercice que tous les chanteurs devraient, pour moi, mettre en place pour se sentir plus libre, pour pouvoir faire passer ses émotions, pour que les gens comprennent bien le texte et tout ce que ça peut en découler. Donc cet exercice, je voulais vous le faire découvrir aujourd'hui. C'est un exercice d'habitude que je mets plutôt en place dans mes cours via Skype. Donc si vous voulez me rejoindre, pas de souci, je vous invite à me rejoindre. Mais je voulais vous le faire découvrir aujourd'hui parce que je trouve que c'est quand même un point essentiel et qu'il faut, pour ma part, ne pas laisser de côté. Vous savez, il y a beaucoup de chanteurs qui vraiment mettent un point précis sur la technique vocale, sur le fait de bien s'écouter, voir que leur technique est bien propre et qu'il n'y a rien qui dépasse. Soit c'est très important de travailler sur ce point. Mais il y a un exercice que je vais vous faire découvrir parce qu'il est aussi important que la technique vocale. Pas plus important, mais il a vraiment une part essentielle dans votre travail. Donc on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est tout simple et j'aimerais ensuite que vous puissiez analyser ça. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. je vois déjà votre tête là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Vous voyez, c'est pas très compliqué comme exercice. Bon, je m'arrête là parce que sinon vous allez switcher, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Cédric? N'importe quoi. Mais non, pas n'importe quoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui se passe là, dans ce silence qu'on a entendu, on ne l'entend pas puisque c'est le silence, mais on se pose des questions sur ça. Et bon nombre de chanteurs, quand ils chantent par exemple a cappella, ne laissent aucune place, écoutez bien, je le répète, aucune place au silence. Alors que le silence, c'est quelque chose d'essentiel pour que les personnes qui sont en face de vous puissent bien comprendre ce que vous êtes en train de raconter quand vous êtes en train de chanter. Okay, les silences, c'est super important. On n'aime pas ça. Des fois, on chante et puis on se dit oh non, pas de place au silence, j'enchaîne tout de suite. Donc, en même temps, on ne respecte pas forcément le rythme de la chanson et on enchaîne et on enchaîne et on enchaîne. Et puis les gens, ils se prennent ça un petit peu à travers le nez et finalement n'ont pas eu le temps d'analyser votre voix, qu'ils sont déjà sur la suite de la chanson. Donc, des fois, ils décrochent. Il est super important en tant que chanteur, si vous chantez a cappella ou même sur une musique. Bon, sur une musique, c'est plus simple parce que le rythme est là, donc vous êtes obligé de vous caler par rapport au rythme, donc il y a des moments de pause pour pouvoir respirer et vous repartez. Mais quand on chante a cappella, qu'est-ce qui se passe dans certains cas, je ne dis pas que c'est votre cas, mais ça vous concerne peut-être. Vous êtes peut-être un chanteur qui a tendance a cappella à ne pas laisser place au silence du tout. Et ça, c'est pour moi une grosse erreur. Okay, il faut marquer ces silences. Donc l'exercice, il est tout simple. Apprenez à vous stopper, prendre le temps, laisser le temps aux gens d'assimiler ce que vous venez de faire vocalement. C'est super important. Voilà, c'est pas un exercice difficile, vous avez juste à vous poser, vous prenez votre texte, vous dites tiens, je vais prendre celle-là comme chanson, je vais la chanter a cappella et poum, je marque une pause et j'attends un petit peu. Poum, je marque une pause et j'attends un petit peu. Vous allez voir, les gens vont être réceptifs. Vous, ça va peut-être vous gêner. Vous allez peut-être vous dire j'aime pas ça, il faut absolument que je mette des mots, j'aime pas les silences parce que c'est peut-être le moment où les gens vont peut-être vous juger. Mais oui, c'est à ce moment-là où eux vont assimiler ce que vous êtes en train de dire en tant que chanteur pour bien le comprendre et finalement apprécier tout l'aspect émotionnel que vous essayez de mettre dans cette chanson.
D'accord? Donc voilà, je voulais vous le faire découvrir aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Il y a peut-être des gens qui ont déjà zappé la vidéo, qui se sont dit « mais Cédric, il est complètement fou ». Mais si vous êtes encore là, c'est que je pense que vous avez compris le message. J'espère que vous pourrez le mettre en place pour être un meilleur chanteur. Sinon, pour parler d'autre chose, mon livre arrive très prochainement, je ne sais pas encore quand, parce qu'il y a encore des choses à régler, mais en tout cas, si vous voulez être informé de la sortie de ce livre, je vous invite à cliquer sur le petit lien qu'il y a dans les descriptifs, vous marquez simplement votre email et vous recevrez un petit message en vous disant « ça y est, le livre est arrivé » et vous pourrez vous le procurer sur différentes plateformes, mon site internet et sur Amazon. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, bye bye.